Oui, monsieur les journalistes, parce que depuis le communiqué final de Luanda, qui avait décrété de dire que partout où les M23 ont mis leurs pieds, la force loyaliste de notre FARDC ne seront plus là-bas. Et depuis ce communiqué, la population et les autodéfenses ou Azalendo, ils ont dit que nous, on ne comprend pas comment que là où les M23 ont déjà conquéri, notre FARDC ne serait pas là-bas. Et là, c'est pourquoi on s'est demandé comment ces espaces où ces entités seront gérées. Et c'est comme ça que nous avons pris l'initiative d'écrire, nous, chez nous, à la voix des marginalisés, nous avons écrit au gouverneur pour dire, nous voulons qu'il puisse échanger avec les Wazalendo et avec les leaders des mouvements citoyens et quelques acteurs de la société civile pour nous éclaircir comment seront gérées les entités que les M23 sont en train de céder aujourd'hui à la force de l'EAC. C'est pourquoi, parce que nous avons compris que les Wazalendo et la population, ils n'ont pas accepté de dire que la force de l'EAC, qui sont en complicité avec les M23 aujourd'hui, peuvent rester sur les sols congolais. Et c'est pourquoi nous, avec les Wazalendo, quand nous sommes en train d'échanger avec eux, et ils sont en train de dire que la force régionale EAC, même si les M23 partaient, ils ne feront pas aussi 6 mois dans ces pays pour dire qu'ils vont occuper ces zones, ce qu'ils vont transformer en zone tampon. C'est pourquoi nous sommes en train de dire aussi, et nous alertons les autorités, qu'ils puissent organiser une journée de réflexion entre... Et de conscientisation. Et de conscientisation, bien sûr, entre les officiers EAC, les officiers FARDC et les leaders des autodéfenses Wazalendo pour les faire comprendre comment ils vont gérer ces entités que les M23 sont en train de céder aujourd'hui. Vous craignez à des incidents diplomatiques si une fois les Wazalendo attaquaient ou cherchaient à occuper ces zones-là? Non. D'abord, vous allez comprendre que notre pays a un problème de la communication. La RDC, on ne communique pas la population, on ne communique pas bien les Wazalendo. Les Wazalendo, ils sont là, vous allez retrouver qu'il y aura des accrochages entre les Wazalendo et la force de l'EAC. Vous craignez ça? Oui, c'est déjà un danger. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'alerter. Et c'est pourquoi nous voulons protéger cette diplomatie que le chef de l'État aujourd'hui est en train de prôner. Et tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Ils font que les autorités puissent approcher les Wazalendo, puissent approcher la population sur cette question de la zone tampon. Parce qu'on ne comprend pas comment l'Ouganda qui sont en train de nous agresser aujourd'hui, mais dans la bonne foi, les M23 leur donnent l'espace de Bunagana. On ne comprend pas là-bas. Et nous ne sommes pas pour dire que ces troupes de l'Ouganda, les UPDF restent à Bunagana. Et même la population va accompagner les Wazalendo pour chasser ces militaires ougandais qui sont à Bunagana. Et quand vous parlez avec les Wazalendo, est-ce que c'est vrai que vous parlez avec eux d'abord? Mais c'est les journalistes. Ce sont les enfants des milliers. Ce sont nos petits frères, nos grands frères qui se sacrifient pour dire qu'ils vont protéger l'intégrité territoriale. Notre pays est agressé. Et quand vous parlez avec eux sur cette question, ils vous disent quoi? Ils vous disent qu'ils vont attaquer la force de l'EAC. Je vous informe qu'aujourd'hui, ils seraient déjà en train de s'accrocher avec la force de l'EAC. Mais c'est nous, la population, qui leur disent non. Attendez, comme nous sommes en train de faire le lobbying pour raconter les autorités. C'est pourquoi ils disent que non. Nous attendons aussi votre feedback. Quand ils ont avancé vers Kibumba ici, on les a dit, essayez de vous retirer, essayez de vous repousser toujours. On les a appelés, on nous a dit non. Comme nous avons déjà écrit au gouverneur, nous avons su qu'il va nous appeler pour qu'on échange avec vous. Et eux aussi, nous aimerions qu'ils soient aussi là-bas, qu'ils comprennent ce que les autorités vont leur dire. Et le gouverneur jusque-là ne vous a pas encore répondu? Alors c'est ça le problème de nos autorités. Lorsqu'ils nous disent que nous puissions créer le groupe de vigilance, mais les groupes de vigilance qui ne sont pas en train d'approcher. Jusque-là, on n'a pas répondu. C'est depuis le 30 qu'on a écrit au gouverneur. La lettre est arrivée déjà dans son cabinet, à la secrétariat du gouvernorat. Mais jusque-là, sans suite, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut dire aux autodéfenses, à ces jeunes qui sont en train de se sacrifier du jour et nuit contre les terroristes du M23.
Et vous les voyez, est-ce qu'ils sont soutenus? Comment ils mangent, les Wazalendo? Non, les Wazalendo ne sont pas soutenus par le gouvernement. Il n'y a pas salaire, il n'y a pas contrat entre eux et le gouvernement. C'est cette population consciente qui ont compris que ni t'étais la jeunesse, ni t'étais ces autodéfenses. Goma serait tombé aujourd'hui. C'est grâce à eux. Parce qu'ils ne sont pas infiltrés comme notre FARDC. Vous-même, vous êtes en train de voir comment notre armée FARDC est infiltrée. Mais avec nos jeunes, c'est eux quand le FARDC prend les replis stratégiques, ils résistent là-bas et disent nous allons mourir ici pour protéger notre pays. Et c'est comme ça que s'il faut, quand ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin, je ne sais pas, arachide ou diri, la population se met ensemble pour dire ce sont nos enfants et ce sont les enfants qui travaillent pour notre pays. Et c'est à la communauté alors de les accompagner. Et c'est ce qui leur donne à manger aujourd'hui. Mais les gouvernements ne font rien pour eux. Nous vous disons merci. Merci aussi.